Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, trompé par le malin, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Dieu de David, viens apaiser mon cœur. Ne me laisse pas seul, sans toi je ne suis rien. Ma vie dépend de toi, tu es mon créateur. Ne me laisse pas seul, sans toi je ne suis rien. Ma vie dépend de toi, tu es mon créateur. Dans la magie. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Et soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Lui qui, dans sa grande bonté, sa miséricorde, nous accorde la grâce de l'amour devant lui et de parvenir en ce moment du partage de sa parole. Alléluia. Qui est le pain de vie. Nous n'oublierons pas de saluer nos téléspectateurs qui continuent de disposer de leur précieux temps à suivre nos messages vidéo. Bien aimés, nous vous encourageons davantage dans cet élan que nous croyons que vous disposez ce précieux temps pour la gloire de Dieu, pour Dieu. Et Dieu qui n'est pas redevable va utiliser davantage ce précieux temps que vous lui disposez dans vos vies selon ses plans éternels. Alléluia. Et avant d'entrer dans ce nouveau thème que le Seigneur nous conduit, ou dans lequel le Seigneur nous conduit ce matin, nous voulons exécuter ce cantique 53 dans les chants de victoire. Cantique 53, souviens-toi du Calvaire. Alléluia. Nous sommes tous à la page. Nous pouvons aller ensemble. Souviens-toi du Calvaire, de l'angoisse à la toi, du combat solitaire qu'il a livré pour moi. C'est de ton cœur, ton sauveur. C'est de ton cœur à ton sauveur. Souviens-toi des épines, blessant son noble front, des compassions divines, supportant chaque
grâce, ne désespère plus. Jésus a pris sa place, tous par lui sont reçus. Qui sait de ton cœur à ton sauveur. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité et de grâce, béni soit ton Saint-Nom pour ce privilège que tu nous accordes d'être vivant et d'être présent dans ta maison. Dieu d'amour et de bonté, nous va au point de partager ta sainte parole. Seigneur de gloire et de grâce, c'est toi qui enseignes, c'est toi qui instruis par ton esprit. Et que par ton esprit tu nous enseignes et instruis en ce matin, mon Dieu, nous donnant encore un cœur et des oreilles de disciples, afin qu'entendant, Seigneur notre Dieu, nous puissions comprendre, garder, Seigneur notre Dieu, précieusement ta parole dans nos cœurs, afin de la mettre en pratique dans chaque jour de nos vies, à la gloire de ton Seigneur. Merci, parce que tu es fidèle et tu agis toujours, Seigneur, parfaitement, parce que tu es parfait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Bénissons Dieu qui, dans sa grâce, nous permet d'être vivants et d'être présents dans sa maison ce matin. Comme je disais, le Seigneur nous introduit ou nous amène dans un autre, à introduire un autre thème qui a aussi son importance. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est comme la construction d'une maison. On ne peut pas dire que non, le parfum c'est a plus d'importance que l'autre. Ou alors la poutre c'est plus important que chaque élément dans la construction de la maison a son importance. Si cet élément n'est pas là, la maison est incomplète. Alléluia. C'est ainsi les différents thèmes qu'on peut développer dans la parole de Dieu. Et il est de nos jours, c'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé, c'est depuis toujours. Cette opposition a commencé au ciel. Alléluia. Amen. Lorsque celui qu'on connaît le sobriquet de Satan et que son nom traduit du latin en français ou alors du grec en latin Luciferus et le français dit Lucifer. Alléluia. Qui veut tout simplement dire porteur flambeau. C'est ce qu'il était, c'est le rôle qu'il jouait, l'un des rôles qu'il jouait dans la présence de Dieu. Lorsqu'il lui est monté à peur de devenir plus que Dieu. Il disait qu'il devait mettre son trône au niveau du trône de Dieu, ça se comprendrait. Mais il disait qu'il devait mettre son trône au-dessus des étoiles du trône de Dieu. Il y avait au-dessus de Dieu. Et Dieu lui a fait comprendre que, en effet, ça ne peut pas se passer. Et sa rébellion est allée à un tel point qu'il a entraîné un tiers du nombre des anges. On les appelle généralement des anges, mais ils ont des noms spécifiques différents. Alléluia. Si cela ne suffisait pas, il a également entraîné l'homme, bien que Dieu ait créé l'homme, non pas comme les anges, comme lui-même. Dieu a créé l'homme comme lui-même. Mais jusque-là, Lucifer a réussi à entraîner aussi l'homme dans sa rébellion. Lui, il sait ce qu'il attend. Même s'il ne le maîtrise pas parfaitement, il sait que son sort est vraiment scellé. Il n'y a plus de en arrière. Mais l'homme qu'il a introduit dans ce chemin de rébellion, il y a encore jusqu'ici une possibilité de revenir en arrière. Si il y avait possibilité pour Lucifer que Dieu lui donnait une seconde chance, on peut dire ainsi, de revenir, il devait prouver en tant que parce que le chemin qu'il a choisi, Dieu l'a livré à l'opposition, à la rébellion.
mais sans succès. Il va réussir pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais pour celui-là qui connaît Dieu, qui s'efforce à marcher dans les voies de Dieu. C'est cela, échec sur échec sur échec sur échec. Alléluia. Il a réussi à incarner l'homme dans ce chemin de rébellion. Et l'homme maintenant, c'est comme si l'homme a pris les devants de la scène pour s'opposer à Dieu. On peut s'opposer à Dieu de loin, de l'extérieur de la maison de Dieu. Mais l'homme, dans sa fougue de s'opposer et de se rébeller contre Dieu, c'est entre même dans le monde de Dieu pour s'opposer contre Dieu de face. Dieu est miséricordieux, alléluia. Mais il n'est pas bête. Sa miséricorde, on dit, sa miséricorde. Dieu l'a toujours jusqu'au point où le jugement arrive. Quand le moment du jugement arrive, il n'y a plus de miséricorde. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, Dieu attire encore notre attention. Elle dit la fois dernière que nos messages nous concernent d'abord. Pendant que je parle, je me parle à moi, mais je vous parle, vous qui êtes là le plus souvent. Et ceux qui vont suivre la vidéo par la suite. Si tu es là, tu dis que là, c'est pour ceux qui suivent regardent la vidéo, tu seras en train de rater énormément. Dieu te demande jusqu'à quel extrême ira ta rébellion contre lui. Jusqu'à quelle limite ira ta rébellion contre Dieu? Jusqu'à quelle limite? Jusqu'à quel point? Donc quelqu'un m'a dit non, je suis dans la maison de Dieu, je suis enfant de Dieu, je ne me rébelle pas contre Dieu. En matière de justice, on est des délinquances mineures, non? Donc les petites délinquances, il a volé seulement 100 francs par rapport à celui qui vole les milliards. Mais les deux, on les appelle comment? Les voleurs. C'est vrai qu'ils n'ont pas la même peine que les hommes, mais devant Dieu, ils ont la même peine. Donc, toi qui, de temps à autre, volontairement, tu choisis de désobéir à Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu as seulement la grâce que c'est ta communion avec Dieu qui est, comment on peut dire, interrompue. Mais tu n'es pas coupé totalement de Dieu. Alléluia. Amen. Comparativement à celui qui ne connaît pas Dieu et qui se rébelle déjà. Quand on ne connaît pas Dieu, c'est automatique. Alléluia. C'est normal de se rébeller contre Dieu parce que tu ne le connais pas. Tel que la fois dernière à Moïse, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse, je ne le connais pas. Quand on parle de connaissance, on ne parle pas de la connaissance intellectuelle. C'est la connaissance du cœur de Dieu. Dans une relation personnelle avec Dieu. C'est cette connaissance-là qui pousse à une vie conforme à la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on connaît Dieu dans la tête, quand notre cœur décide, la réflexion va faire quoi? Ne peut rien. Jusqu'à quel extrême, jusqu'à quelle limite. Je disais tantôt que Lucifer sait que pour lui c'est arrêté. Mais l'être humain ne sait même pas ce qu'il attend. C'est lorsque la personne meurt qu'elle réalise quelle a été sa bêtise. Meurt sans le Seigneur Jésus-Christ. C'est même pas le fait de confesser. Celui de vivre la vie du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on a fait un changement. On a donné à notre sale vie, n'est-ce pas? On a pris la sainte vie du Seigneur Jésus-Christ. Vivre cette vie jusqu'à la fin. Alléluia. Jusqu'à quel extrême? Pouvons lire dans le livre des Actes des Apôtres et le 13. Actes des Apôtres chapitre 13, nous lisons le verset 5 au verset 12. Actes des Apôtres chapitre 13 du verset 5 au verset 12, dans ma version il est écrit: arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide.
Et a ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras plus le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le procureur voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul et Barnabas ont été envoyés par le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous lisons, quand ils s'étaient réunis, ils servaient le Seigneur. Ils ont été envoyés dans les nations païennes pour apporter le message de l'évangile. Ils arrivent donc dans cette ville. Pendant qu'ils annoncent l'évangile, ils croisent un magicien. Alléluia. Faux prophète. Si c'était un faux prophète païen, ça se comprend. Un faux prophète juif. Comme on peut dire un faux prophète chrétien. Alléluia. Qui était avec le proconsul. On dit souvent pourquoi les tonneaux vides font trop. Ça a commencé aujourd'hui. Alléluia. Ça a commencé depuis. Et comme ils font trop de bruit, ils font trop de, comment dire, d'exhibition, très facilement ils captivent l'attention des gens. Le proconsul, si on peut dire que c'était comme un gouverneur d'une certaine région, le gouverneur d'une certaine région, c'est le président de la République dans cette. Donc très rapidement, on voit quelqu'un qui fait les choses et les choses arrivent, il fait les tu ne sais pas comment il s'est préparé, derrière, devant vous, comme ça, des choses arrivent, là, et celui-ci est intéressant, il peut m'aider dans l'exercice de mes fonctions. Parce que chacun veut être en sécurité. Alléluia. Mais même si c'est la balle qu'on dit que la balle ne sort même pas de l'arme. Alléluia. Que même si elle sort de l'arme, elle de la terre. Ce n'est pas de nos jours que cette pensée est commencée dans le cœur des hommes. Et il était avec lui depuis. Pendant que le proconsul, c'est ne sait pas où il était sur sa terrasse, il a entendu Paul et Barnabas annonçant la parole de Dieu. Il a manifesté le désir, le cœur du tout être humain. Je disais que dans le cœur de tout être humain, il y a ce désir. Le plus souvent, les gens le refoulent. Tu le refoules, à un certain moment, il fait comme s'il a tari, il a disparu. Mais il a disparu. Il a manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu. Et pour les Barnabas, se sont approchés, n'est-ce pas? Et pendant qu'ils sont en train de lui présenter le message du salut, l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix du Calvaire, pour le peuple juif d'abord, mais aussi pour toutes les autres nations, Élymas, on donne maintenant son vrai nom. Lui, il s'est nommé Bar Jésus. Ça veut dire quoi? Fils de Jésus. Comme Bartimée, fils de Timée. C'est comme ça que ces faux prophètes de nos jours, de l'ère chrétienne, dans la maison de Dieu, ils ont des salles plus huppées que n'importe quel serviteur de prêtresse. Ils font trop de bruit, on les voit partout. Quand ils descendent quelque part dans une ville, c'est des foules et des foules qui se rassemblent. Parce qu'il a eu à faire de trop de bruit. Là maintenant c'est attenant. Parce qu'il n'en doit aider, il commence à faire les pratiques, les incantations. Séance, les incantations à prononcer, d'aucuns viennent.
Il a le doigt comme ça, pendant que toi tu es en train de prêcher, lui il a les mains comme ça. Tu ne sauras pas, tu dis seulement non, il a seulement croisé, voulu croiser, ou alors il a les doigts dans les poches, il a fait comme ça dans, il est en train de dire par cette parole n'atteignent même pas les oreilles. Dans la maison, d'aucuns sont des prédicateurs, d'autres sont en salle. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour ça. Ils sont dans la salle pendant que Dieu est en train d'œuvrer pour que le sacrifice de son fils sur la croix ne soit pas vain. D'autres sont dans. Moi je ne dis pas du dehors. Pour ceux qui sont dehors, qui s'opposent à Dieu, font des trucs, c'est une chose. Mais quand tu es dans les 5 mètres 50 de Dieu, pour t'opposer, dans l'ambassade, on dit que Dieu m'amène. Même le chien sur lui, il va d'abord aboyer. Même si tu le tapes, il vous l'aboie d'abord. S'il n'a pas pu aboyer dehors, quand tu viens dans ces 5 mètres, il l'aboie d'abord. Parce qu'il sait que son maître va venir à son secours. Il s'oppose pour que le proconsul ne fasse pas quoi? N'entende pas la parole de Dieu et ne croit pas cette parole de Dieu pour le salut de Dieu. Plusieurs sont dans la maison de Dieu et ils s'opposent à Dieu. Que d'autres âmes nouvelles ne viennent. Celles qui sont là n'entendent, ne comprennent et ne croient et leur vie spirituelle ne s'épanouisse. Et Dieu va laisser commencer à clamer. Même si l'homme de Dieu ne vous connaît pas, ne vous voit pas. Lui, Dieu aussi ne vous connaît pas, il ne vous voit pas. Alléluia. Je disais tantôt que la miséricorde de Dieu ne le rend pas bête. Il a donné un temps. Et le temps est en train d'arriver. En effet, il a repris son église. Que plusieurs, même des vrais serviteurs qu'il a suscités, ont vendu comme l'ancêtre Adam avait vendu l'autorité divine qui lui était réservée, qui lui était donnée. Il a vendu à vil prix. Plusieurs ont vendu l'appel de Dieu dans leur vie au prix de rien. De quel droit, quel droit. Même si tu as le jet privé, c'est que quand on te met dans les 2 mètres de profondeur, là, on met sur le jet privé dedans. On met ton compte bancaire dedans. On met 3, 6, 20 dedans aussi. De quelle gloire. Le Seigneur demande que profiterait-il à un homme, servirait-il, profiterait-il à un homme de gagner quoi? Tout le monde a dit. Et de faire quoi? Que donnerait-il en... Voilà. Nous devons ici comprendre que l'âme, même d'un fœtus d'une seconde, est plus cher que toutes les richesses du monde, l'uranium, le platinium et tous les ions et toutes les matières précieuses qui existent. Et celles-là qui existent, c'est qu'on découvert. Pour que Dieu descende sur cette terre, meure à la place d'un individu. Ce n'était pas pour tout le monde, c'était pour un individu, celui-là qu'il fallait sauver. L'homme, l'être humain, créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance avec l'être humain, il n'est même pas intelligent. En effet, nous sommes après Dieu dans la classification. Après Dieu, c'est l'homme. Les anges, les sardiens après. Lucifer, si même il était encore bon, il viendrait à la troisième, à Dieu premier, l'homme deuxième, les anges, les archanges et toutes les places en troisième. Maintenant, l'homme dans son... On ne sait pas si c'est l'ignorance ou c'est... Je ne comprends pas dans mon esprit. Il va se soumettre à son inférieur. Et il prend les devants de la scène pour s'opposer à Dieu, même dans la limace. 2 ou 3 sont rassemblés. Ça veut dire que même si vous êtes même si vous êtes sur une plateforme en mer et que vous êtes 2 ou 3 rassemblés en ce lieu, ça devient quoi? La maison et limace était dans la... Il avait de faire les incantations dans la maison de Dieu pour s'opposer. La Bible dit le peuple rempli du Saint-Esprit a quoi proclamer. Et immédiatement Dieu n'a pas agi. Il est intervenu. Et ces choses, la Bible dit que au même temps, en ce temps-ci, il va déverser quoi? La pluie de l'avant et de l'arrière au même moment. Ces choses vont commencer à s'abattre de nos jours. D'ici le moment où le Seigneur revient, ces choses vont commencer à s'abattre. Tu seras en train de tenir le micro aussi et que tu es en train de prophétiser selon ton cœur, non? Pas selon le cœur de Dieu. Le châtiment de Dieu tombe sur toi. Je ne sais pas quel temps la pluie va venir pour engager un procès. Comme
Alléluia. Si c'est un fidèle qui tombe, on va engager le procès contre le leader, n'est-ce pas? Mais si c'est le leader lui-même qui tombe, on va engager le procès contre les fidèles. Pourquoi? C'est ce qui va arriver. Commencer à arriver. Parce que Dieu est resté, il donne le temps. Et l'être humain croit que la miséricorde de Dieu, c'est la bêteté, comme Dieu a dit. Dieu n'est pas bête. Il donne le temps de la repentance. Et lorsque l'homme refuse de se repentir, il déclenche le châtiment du jugement. Le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Ces gens, on leur avait dit, ils se sont moqués de l'autre. Mais quand l'autre et sa famille sont sortis de Sodome et de Gomorrhe, ils ont fait quoi? Le feu a commencé à tomber aux limites de Sodome pour venir à l'intérieur. Les limites de la ville pour venir à l'intérieur de la ville. Donc il n'avait pas d'échappatoire. Et ce temps-ci, quand le moment va arriver, il n'y aura plus d'échappatoire. C'est maintenant encore. Le Seigneur dit chercher Dieu pendant qu'il se fait, chercher Dieu pendant qu'il est encore disposé. Parce que le moment va arriver où le cœur d'amour de Dieu va changer, pas en cœur de haine, mais en cœur de colère. L'amour de Dieu est égal à sa justice. Quand on refuse de coopérer avec Dieu dans son amour, attendons-nous au jugement. Parce que la justice de Dieu le pousse au jugement. Et qui tiendra devant le jugement de Dieu? Bien aimé, que ce soit nous qui écoutons ici, que ce soit sur la vidéo, si tu es dans la maison de Dieu, tu sais que tu es un agent des ténèbres dans la maison de Dieu, que ce soit un prédicateur de l'évangile, que ce soit dans l'assemblée, un agent des ténèbres, que tu es dans cette assemblée pour détruire l'œuvre que Dieu est en train de construire, c'est un avertissement. Ne te répands pas parce que tu es plus fort que Dieu. Mais les châtiments qui vont commencer à s'abattre dans ta vie, tu sauras que Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'est pas seulement amour. Il est amour, c'est vrai, mais il est également justice. 100% justice. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Mais surtout, et surtout que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. Père tout-puissant, Dieu de fidélité, je lève ma voix ce matin en faveur, Père éternel, notre Dieu, de ce message que tu nous as, au Père éternel, adressé. Permets-nous de le comprendre, de le garder en cœur, de le mettre en pratique. Je lève ma voix, ô Dieu, par rapport à ceux qui suivront ce message, cet homme, cette femme, avancé en âge ou adulte, ô Père éternel, notre Dieu, dans la jeunesse, dans l'adolescence, Père, dans leurs différentes sessions d'âge, même les nourrissons dans les mains de leur maman qui suivront ce message. Donne à chacun un cœur et des oreilles de disciples, afin qu'entendant ma voix, qu'elles entendent la tienne au travers de la mienne au nom de Jésus qui nous aide. Dispose et s'exécute par rapport à l'ordre que tu lances. Et qu'en disposant son temps pour suivre ce message, tu œuvres dans sa vie selon ton bon plan, selon ton plan éternel, selon Seigneur notre Dieu, tes perfections divines, à la ton Saint-Nom. Tu sais parfaitement les œuvres et les plans que l'ennemi a engagés dans sa vie, Seigneur. Œuvre ici, Seigneur notre Dieu, contrairement pour renverser tout ce qui avait été rejeté, afin d'établir ce que toi, tu as conçu pour la personne. Ce soit honoré au Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.